je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show and Flower. Aujourd'hui, je viens illustrer le défi numéro 4, je crois, d'Alice. Je me trompe peut-être dans le numéro. Le défi d'Alice qui nous proposait un bingo des couleurs. Coucou. Donc, moi, j'ai choisi de travailler avec une ligne verticale. C'est la première, je crois, du combo du bingo. C'est l'indigo, le orange et le bleu ciel. Et puis là, donc, je suis partie sur ces deux planches de tampons. Je vais travailler avec la petite bretonne que je voulais travailler... que j'avais en tête de travailler en blanc et noir. Donc là, pour le défi, ce sera indigo et noir avec un indigo assez profond. Indigo et blanc, ce sera un indigo assez profond. Et puis mon orange, ce sera le orange des coquelicots, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Vous n'aurez pas d'ailleurs la mise en couleur des coquelicots puisque il y a eu un problème de caméra pour une fois. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et je n'ai pas cette partie. Par contre, je pense que je vous ai déjà montré dans mon petit carnet, mon petit carnet de voyage avec l'appareil photo, j'ai dû faire une mise en couleur du coquelicot et elle est sensiblement la même. Hein, donc, il faudrait peut-être aller voir. Je crois que j'avais filmé cette partie-là, par contre, pour ce carnet. Bon, là, je travaille toujours aussi salement et du coup, je tâche ma couverture. Pas du tout. Les couvertures claires ne sont pas du tout pour moi. Note à moi-même pour le prochain carnet que je ferai. Donc, je vais travailler les coquelicots avec le vermillon de chez Charvin, mais en fait, à la fin, je me suis rendu compte qu'il était trop rouge et si je voulais vraiment respecter le combo couleur, fait comme on veut après quand même, hein, mais si vous voulez participer au défi et tenter de remporter en fait des lots, il faut vraiment respecter le défi, hein, donc il faut vraiment être dans le orange et pas dans le rouge. Alors ça peut être du rouge orangé, mais voilà, il faut pas qu'il y ait trop de doute non plus sur la couleur. Alors, comme pour travailler mon fond, ici, je veux un fond assez texturé. Donc, l'idée ici, c'est de mouiller d'abord ma feuille de papier pour travailler dans l'humide. Et ensuite, je travaille avec le bleu Saint-Rémy de Charvin, qui est un bleu clair, un bleu ciel. Et puis, je le rehausse un tout petit peu avec le bleu de France à certains endroits pour intensifier un petit peu. Et tant que c'est humide, je vais ajouter du sel fin. Donc, plus vous allez mettre, vous verrez à la fin, moi j'ai mis beaucoup de sel en fait à certains endroits, notamment à gauche. Et en fait, vous allez voir, le sel, en fait, il absorbe les pigments dans les petits grains de sel. Et ça va vous créer des petits effets de chou-fleur, en fait, directement dans votre fond. Ça, vous pouvez le faire aussi si, quand vous travaillez dans le mouillé, vous attendez un petit peu que le papier, en fait, soit un peu moins humide et vous mettez des gouttes d'eau, en fait, sur votre papier et vous allez avoir cet effet comme ça, chou-fleur qui va se créer. Les petits grains de sel, c'est encore un petit peu différent. Il aurait peut-être été plus sympa que j'utilise pas du sel fin, mais des grains de sel un petit peu plus épais, un petit peu plus gros, pour me créer en fait des effets un peu plus subtils, parce que là, du coup, comme c'est fin, j'en ai beaucoup à un endroit, et en fait, on va perdre le côté moucheté au centre. Ça va faire une tache blanche. Et c'est pas grave, hein, mais c'est en fait, suivant la taille des grains de sel que vous utilisez, vous aurez aussi des effets différents. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé ma page sécher tranquillement. J'ai fait attention que mon aquarelle, en fait, n'aille pas trop dans les trous de ma reliure parce que mon papier se gondolait forcément parce que je ne l'ai pas maintenu avec des pinces tout de suite. J'aurais dû le faire. Et en fait, ça a dégouliné sur le côté et je voulais pas tacher en fait les pages d'avant. Donc j'ai fait attention. Alors ça a débordé un petit peu, mais pas trop. Et j'ai bien épongé sur le côté de la reliure pour éviter en fait que ça se diffuse trop. Donc j'ai bien laissé sécher tranquillement. Il faut vraiment que vos grains de sel, ils aient le temps en fait d'absorber les pigments et ils aient le temps de provoquer cette texture-là. Donc il faut vraiment laisser le plus possible sécher à l'air libre et quand c'est bien sec seulement, vous venez retirer les grains. Si vous retirez les grains en les frottant avant que ce soit sec, vous allez en fait, les grains seront encore chargés de pigments et vous allez en fait faire des traces. Donc attention à bien laisser sécher complètement pour éviter les problèmes. Donc pendant que ça travaille tranquillement, là je travaille ma petite bretonne. Donc je suis avec l'indigo de Schmick, qui est un indigo déjà qui est assez foncé. Et en plus, je le fonce encore un peu plus avec... alors je ne sais plus si j'ai pris le vermillon ou le rubis
de Charvin pour le foncer encore un peu, mais l'une des deux, ou même les deux d'ailleurs, que j'ai dû utiliser parce que je voulais intensifier encore cet indigo pour ce qui soit proche du noir, pour avoir l'effet de base, mais qu'on conserve quand même ce côté bleuté de l'indigo. Et je voulais pas qu'on soit non plus, si j'avais trop ajouté de rouge, on aurait été dans un violet assez foncé. C'est pas ce que je voulais non plus. Donc là, c'est une nuance dans le mélange. Et je viens travailler ma petite bretonne. Donc la bretonne, en fait, alors ça, vous me voyez beaucoup faire ça. Je continue les traits du tampon pour avoir, en fait, continuer ses bras et sa robe. Donc, mais pas dans le détail, hein. Je crée juste en fait des formes longilignes. J'ai pensé faire un marque-page avec cette bretonne. D'ailleurs, il arrivera peut-être parce que mon idée est toujours là. De la même façon que j'avais fait des marque-pages avec mes petites geishas, où j'avais détouré le haut de la geisha pour avoir une silhouette vraiment sur le marque-page. J'ai dans l'idée de faire la même chose avec ce tampon parce que depuis le début, j'ai envie de faire ça. Ici, en fait, pour travailler le combo couleur, je voulais ajouter du bleu ciel. Et le bleu ciel, il me fallait une zone, pour l'équilibre de ma page, il me fallait une zone en fait un peu plus large. Donc c'est pour ça que je travaille dans un carnet, mais à la base, je voulais faire des marque-pages. Si ça peut vous donner l'idée pour vos lectures de l'été, en fait, sur les plages bretonnes, et pas que d'ailleurs, hein, bien sûr. Hein. Bon, là, ce ne sera pas un marque-page. Donc oui, j'ai continué les traits du tampon pour épaissir aussi ma jeune femme là et lui donner un petit peu plus de corps et qu'on ait plus de cette couleur indigo aussi sur la page. Donc voilà, et ensuite je travaille dans le mouillé. Donc, enfin, je humidie pas spécialement à l'eau claire en fait ma page sur le moment, enfin au début, pardon. Je viens travailler avec un indigo plutôt dilué pour préparer mon fond de page et ensuite je reviens intensifier sur les bras, sur les extérieurs et en fait sur le contour de la robe aussi pour créer des ombres à cet endroit-là. Et j'essaye vers le bas d'avoir des zones, alors c'est pas forcément clair, mais qu'on ait un peu plus de détails en fait. Donc avec un mélange un petit peu moins dilué. Et puis quand je trouve que c'est trop, je rince. J'attends un petit peu que le papier, en fait, que l'humidité s'évapore un petit peu, pas trop. Faut trouver le bon moment. Et je rince bien mon pinceau et je l'essuie sur un chiffon. Et je viens en fait faire des traînées de pinceau sur ma mise en couleur pour retirer des pigments et révéler un petit peu les blancs, dégager un petit peu les blancs. Pour me créer des petits effets, mais c'est assez léger. Hein. Je pense que je l'ai fait à un moment où le papier était encore trop humide. Et en fait, ça a retiré les pigments, mais comme le fond était encore un peu humide, les pigments de chaque côté ont refusé en fait dans la partie que j'avais enlevée. Et du coup, ça n'a pas fait un effet très marqué, mais ça, c'est un bon exercice pour vous, pour comprendre aussi à quel moment vous obtenez certains effets en fonction du degré d'humidité de votre papier. Si le blanc se dégage pas, ça veut dire, ou s'il se reteinte après, c'est que le papier en fait est encore trop humide. Et ça gâche pas. Si vous le faites trop tôt, c'est pas très grave parce qu'en fait, vous allez simplement ne pas avoir de blanc, enfin de ce que vous cherchiez à faire. En fait, vous ne l'obtiendrez pas, mais ça va pas non plus gâcher votre aquarelle. Hein. Les pigments vont se remettre là où il y avait du blanc et c'est comme si vous n'aviez rien fait. C'est plus difficile quand vous le faites trop tard. Parce que quand vous le faites trop tard, vous risquez là par contre de marquer trop profondément en fait votre papier. Et là, pour le rattraper, il faut bien sécher et refaire une couche par-dessus pour gommer un petit peu ces effets-là. Mais c'est pas indispensable de le faire non plus. Hein. Vous pouvez vous en passer complètement. Hein, parce que là, vous voyez, c'est pas flagrant non plus. Hein. Et puis après, donc pour respecter le combo couleur, en fait, j'ai pas ajouté autre chose. Après, je travaille dans des nuances de gris pour travailler les ombres dans les zones que je veux laisser blanches. Donc, alors, elles sont un peu trop gris. Pour ça, j'ai utilisé un crayon aquarellable. C'est les crayons Albrecht Dürer. J'ai un gris de peigne et un indigo qui sont toujours à côté de moi pour faire mes teintes neutres. Le gris de peigne qui sera dans un gris un peu chaud et l'indigo qui pourra me faire des ombres froides aussi. Ici, j'aurais pas dû crayonner directement avec mon crayon ou crayonner plus légèrement parce qu'en fait, j'ai déposé trop de matière et du coup, ça me crée des zones grises trop larges. Ce que j'aurais dû faire, c'est, par exemple, pour la coiffe, c'est mouiller d'abord l'intégralité du motif avec de l'eau claire
et ensuite prélever un tout petit peu de pigment en fait avec la pointe du pinceau sur la pointe de mon crayon et tapoter légèrement en fait sur les extérieurs. Donc là j'ai mis de l'ombre sur la coiffe en haut, enfin sur le côté en haut et à droite, et j'aurais dû tapoter sur tout le contour de mon motif de tampon pour me créer un tout petit peu, déposer un tout petit peu de pigment et créer une ombre mais toute légère. Mais bon, enfin, j'aurais pu rattraper aussi en retirant les pigments, mais j'ai pas voulu. Mais pour éclaircir un peu. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai retiré du pigment quand même avec un chiffon propre, et j'ai appuyé avec mon chiffon pour retirer un petit peu de pigment, éclaircir un petit peu, mais voilà. Donc ça, c'est je travaille toutes les zones d'ombre comme ça. Donc en fait, l'écharpe est travaillée comme ça parce que je voulais la laisser blanche. Et puis, elle a son chemisier aussi qui est assez travaillé. Et là, pour moi, je l'ai travaillé d'une traite. J'ai pas du tout travaillé les détails. Et j'ai travaillé les ombres seulement. Et j'ai repris peut-être certains détails quand même avec mon pinceau, mais très très légèrement. Et j'ai commencé à ajouter mes détails orange sur les fleurettes qui se trouvent sur l'écharpe de la bretonne là. Et pour les cheveux, c'est pareil. Je voulais rester dans le combo couleur, donc on est plus dans une nuance de noir. Donc c'est ma base qui m'a servi à travailler en fait sa robe que j'ai utilisée, et j'ai rajouté du noir de Mars dedans pour l'assombrir un petit peu, donner un côté un petit peu gris. La peau, c'est de l'ocre chair. Et puis ensuite, alors les coquelicots, donc c'est le vermillon en fait de Charvin. Et puis ensuite, quand j'ai fait ma mise en page, je trouvais que c'était trop rouge. Et pour respecter le combo couleur, j'ai voulu en fait donner une teinte plus orangée. Donc comme j'avais tout fait à l'aquarelle déjà et que j'avais déjà travaillé avec mon crayon gel noir pour refaire les détails des tampons, j'ai utilisé en fait mes crayons de couleur. Donc là, j'ai pris les Chromaflow dans des teintes de orange pour en fait atténuer le côté rouge et rajouter du orange en fait à mes fleurs. Et j'ai retravaillé en fait tous les détails comme ça avec plusieurs nuances de orange pour contrebalancer en fait le côté rouge. Les crayons de couleur, du coup, notamment les Chromaflow, mais c'est le cas pour beaucoup de crayons de couleur, comme ils sont opaques, ils vont recouvrir l'aquarelle. Donc ça me permet alors ils vont être moins orangés quand même que la teinte du crayon, parce que je travaille sur une base qui est déjà colorée, mais ils vont quand même bien recouvrir mes motifs. Et donc là je suis quand même, bon, on est dans le rouge orangé, mais il y a quand même plus de orange que dans ma première version. Voilà, j'ai rajouté des petits tampons aussi pour travailler l'effet de texture dans le fond. Et puis voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.